Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est arrivé à la nuit de noces d'Azier. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour vous soutenir. Si vous avez votre histoire, vous pouvez la transmettre au compte qui apparaît à l'écran. Passons à notre vidéo sans perdre de temps. Salutations à tous, j'ai vu que les gens partageaient leurs propres histoires sur cette chaîne. Et je voulais partager cette histoire avec vous. Je m'appelle Assier. Je ne sais pas quand Dieu me fait sourire, mais je me sens très seule. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé à l'avenir si tu m'avais aimé. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé à l'avenir. Je n'y pense pas. Mais Allah ne donne à personne le fardeau qu'il ne peut pas porter. Et il m'a donné ce fardeau. Que puis-je faire? J'aimerais que ce soit mieux. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Je voulais que tu entendes tout ce qui m'est arrivé. J'aurais aimé que tu ailles travailler au lieu de penser à te marier dans ma jeunesse. Et j'aurais été cette femme. Je n'ai pas pris soin de moi, et j'ai fait de mauvaises choses. Et je paie maintenant pour ma propre erreur. Il n'y a rien à faire. Je fume des cigarettes, et j'essaie d'oublier ce qui s'est passé. Je suis une femme qui vit seule, mon fils unique. Je continue ma vie dans l'espoir qu'ils vivront peut-être mieux que moi. Si je trouve un homme qui m'aime, je me marierai. Mais je ne vois personne qui apprécie les femmes. Si vous êtes quelqu'un de bien, contactez-moi. Quoi qu'il en soit, commençons par le moment où j'ai ouvert les yeux sur la vie. Quand je suis venue à la vie, ma mère est morte. Puis mon père m'a laissée seule et m'a laissée seule. Je suis restée seule à l'hôpital. À l'époque, un couple qui n'avait pas d'enfant venait à l'hôpital. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'hôpital où ils n'étaient pas allés, mais qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils ont vu cette situation et ont voulu m'adopter. Après avoir tout réglé, j'ai vécu dans leur maison depuis l'enfance. Et après un certain temps, la femme a divorcé de son mari. Mon père était une personne très bonne et très calme. Mon père était une personne très pure qui a vécu seul avec moi jusqu'à l'âge de 7 ans. Je me souviendrai toujours de lui comme d'une bonne personne. J'aurais aimé avoir mon propre père, mais mon père a alors décidé de se marier. J'aurais aimé ne pas me marier, mais je ne voulais pas non plus vivre seule. Cependant, mon père s'amusait beaucoup. Il faisait toujours ce que je voulais. Il n'a jamais eu d'enfant. Il m'aimait beaucoup de toute façon. C'était une personne au cœur très pur. Quand je voulais, nous quittions son travail et sortions quand je voulais. Nous voyagions dans la ville et nous nous amusions. J'aimais tout. Mais après l'arrivée de cette femme, j'aimais tout. Mais après l'arrivée de cette femme, tout ce que j'avais, c'était cette peur. Elle n'en parlait pas à mon père. Elle n'en parlait pas non plus. Elle faisait de temps en temps le ménage ou quelque chose comme ça, mais elle était très méchante avec moi. Elle était officiellement une ennemie des enfants. Elle s'aimait trop, et c'était une neusis. Elle était déshumanisée. Elle n'allait jamais au salon de beauté et portait des vêtements très chers. Elle m'a donné un enfant elle-même, et si je le disais à mon père, elle me battait encore. Elle me battait encore. J'ai eu une enfance traumatisée à cause d'elle. J'aurais aimé que mon père dépense encore moins d'argent qu'elle. Au lieu de l'épouser, la personne dont elle allait s'occuper aurait dépensé encore moins d'argent qu'elle. Cette femme honteuse dépensait tout l'argent de mon père, bien sûr. Où elle le dépensait est une situation étrange. Si vous entendez cela, vous n'en croirez pas vos oreilles. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Le destin de mon père comme le mien. Je n'ai jamais compris les gens qui pensent que nous pouvons nous débarrasser de ce monde. En tout cas, certains secrets cachés de cette femme au grand cœur ont été révélés quand j'avais 16 ans. J'allais à l'école le matin. Mon père allait aussi au travail. Un jour, je suis rentrée rapidement à la maison parce que le professeur avait du travail à l'école et nous a quittés rapidement. Le spectacle que j'ai vu quand je suis rentrée à la maison m'a fait penser à du thé. Mon père aurait été très contrarié. Thé. Mon père aurait été très contrarié s'il l'avait vu. Il n'aurait pas eu le cœur à manger autant d'argent de mon père et à trahir mon père. Quand je suis arrivée à la maison, elle était nue avec un autre homme. Elle a immédiatement mis ses vêtements de devant et a fait sortir l'homme et est venue vers moi. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu as crié « Tu donnes l'argent de mon père à cet homme. » J'ai dit « Que dois-je faire ?» Mon père ne me satisfait pas. Il a dit
tu dirais trahison. Il a dit trahison. Il trahit. Et il parlait comme un débauché. Il a menacé de me tuer si tu lui disais. Mais je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. J'ai dit que j'allais vous le dire, mais elle s'y est opposée. Je pensais qu'elle me menaçait simplement. Elle est allée chercher un couteau dans la cuisine et voulait l'utiliser contre moi. Si vous me le dites, si quelque chose sort de votre bouche, je vous tue, a-t-elle dit. Je me sentais très mal. J'avais très peur à ce moment-là. Je n'ai rien dit par peur. Et mon père n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé. Cette trahison de ma belle-mère m'achevait. J'avais de la peine pour mon père. C'était quelqu'un de très bien, mais il lui arrivait toujours de mauvaises choses. J'avais l'intention de quitter cette maison. Je ne voulais pas lui dire que la femme du diable l'avait trompé, parce que ce serait dommage pour lui, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, et que ce devait être elle, et que le prix de sa trahison était la mort. Et j'avais peur que si je vous le disais, vous pourriez la tuer. Alors j'ai fini, et je ne voulais pas aller à l'université. Et je pensais que lorsque je me marierais, tout irait bien. Mais je ne savais pas que tout serait pire. Un garçon de l'école m'aimait bien, et j'avais des choses contre lui, et il est allé à l'université, et je ne voulais pas aller à l'université, et je ne voulais pas aller à l'université, et je pensais que, lorsque je me marierais, tout irait bien, mais je ne savais pas que tout serait pire. Elle étudiait, et je lui parlais tout le temps, et elle m'a dit qu'elle voulait m'épouser. Elle était très gentille avec moi. Je pensais que c'était une très bonne personne. Je pensais que c'était une très bonne personne. Nous nous sommes mariés quand j'ai fini l'école. Je voulais partir de cette maison, de toute façon. J'en avais assez de cette femme. Je n'ai jamais dit la vérité à mon père. J'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. De toute façon, elle allait être cette femme. Maintenant, mon père ne l'a pas trompée. Et elle et mon père allaient vivre seuls à partir de maintenant. Je me suis mariée et j'ai déménagé dans une nouvelle maison. J'allais commencer une nouvelle vie et j'avais beaucoup d'espoir. Mon mari était une personne très bonne et compréhensive, qui avait reçu une bonne éducation. Je pensais que nous serions toujours heureux ensemble et que ce serait très bien pour nos enfants à l'avenir. Quand je me suis mariée, sa mère s'est très bien occupée de moi pendant les premiers mois de mon mariage. 2 mois ont passé et je suis tombée enceinte de son mari. Et sa mère a été très gentille avec moi quand je suis tombée enceinte. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un enfant jusqu'à ce que nous ayons un enfant. Après que nous avons eu un crime, son attitude envers moi a changé. Après que nous avons eu un crime, son attitude envers moi a changé. Elle n'aimait plus la nourriture que je cuisinais et se plaignait à mon mari. Et mon mari commençait à en avoir assez de moi, et mon mari se sentait mal à cause de sa mère. Je me sentais mal, je maudissais tout le monde, et je voulais mourir. Si je n'avais pas d'enfant, je me tuerais. Mais mon enfant était tout pour moi. Je lui donnerais tout. Mais je suis tombée à nouveau enceinte, et j'allais avoir mon deuxième enfant. J'étais stressée, et cela pouvait avoir de mauvaises conséquences pour l'enfant. Je ne pouvais pas risquer sa vie. Sa mère avait trouvé une nouvelle fille qui avait étudié pour lui et me trahissait. Oui, mon mari qui m'aimait beaucoup au début de notre mariage ne m'aimait plus. Sa mère allait constamment dans des endroits ridicules. Quel que soit le sort qu'elle jetait à son fils, il ne m'aimait plus. Je vérifiais son téléphone en prenant ma douche et je voyais qu'il parlait à une fille. J'étais enceinte à ce moment-là. Comment ces gens pouvaient-ils être comme ça? Mon mari me trahissait. Je devais quitter cet univers. Je pleurais secrètement la nuit. J'étais fatiguée de la vie. J'allais mal pendant ma grossesse. Un jour, ma belle-mère a fait la cuisine. Et tout ce qui s'est passé ce jour-là, demain, je me sentais très mal. Ils m'ont emmenée à l'hôpital et ils ont dû emmener l'enfant. Ma belle-mère m'a donné du poison dans la nourriture. Je ne pouvais pas croire tout ce qui m'arrivait. Je ne voulais pas rester dans la rue avec son seul enfant. Je ne pouvais pas aller voir mon père. Il n'avait pas vu un bon jour de toute façon. Je ne voulais pas ruiner sa vie non plus. J'ai ouvert la procédure de divorce en peu de temps. Il était temps pour moi de divorcer. Sinon, ils m'ont tuée. J'ai divorcé de mon mari et j'ai loué une maison. Je cherchais, mais je ne pouvais pas trouver l'argent. C'était très difficile pour moi à partir de là. Je vis pour lui maintenant.
Je fais de mon mieux pour qu'il voie de bons jours. S'il y a quelqu'un qui se soucie de moi, je l'épouserai. Mais je ne peux pas trouver une telle personne. Mon histoire est mon histoire. Merci d'avoir écouté tellement. Au revoir. Oui, mes amis, nous sommes arrivés à la fin d'une histoire et écoutez une histoire de vie étrange. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour le soutien et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Je serai heureux si vous partagez vos idées dans les commentaires. Prenez soin.